La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers de la Cité du Goût à Cuisine Bouche-Bée. Donc on organise des ateliers depuis Noël là. Donc voilà, on va vous présenter une recette. Donc moi je m'appelle Thierry Fégard, je suis formateur à la Cité du Goût, à la Chambre des métiers, et on organise une douzaine de vidéos pour les écoles de l'agglo. Vous avez de la chance à Pleuc d'avoir ces vidéos là. J'espère que vous êtes bien installés dans vos bureaux. Et voilà, on va vous présenter une petite recette. On va essayer de représenter vos produits, les produits pleucois. Donc là, on va travailler sur la pomme de terre, sur le beurre du Vieux-Bourg. Les kiwis, ça vient pas de Pleuc, mais ça vient de Saint-Brieuc. La ciboulette, les oignons et tout, ça vient de Pleuc aussi. D'accord ? On va travailler également avec de la morue. Donc là, c'est un pêcheur qui vient vous vendre du poisson je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, au marché de Pleuc. Donc là, on va travailler avec de la morue, d'accord ? On va faire une pomme de terre farcie avec de la morue, avec de l'ail, du beurre, de la ciboulette, nos pommes de terre, donc c'est de l'amandine. Il va nous falloir du lait, donc vous devez avoir la recette écrite sur l'écran. Et après, si vous n'avez forcément pas le temps de la faire aujourd'hui, vous allez les refaire avec papa, maman, avec des amis, comme vous avez envie. Et derrière, quand on aura lancé notre brandade de morue, parce qu'il y a un tout petit peu de cuisson, on va faire un petit panna cotta au chocolat blanc avec des kiwis du marché de Saint-Brieuc, de chez Pascal et Manuela Baudet, donc ce sont des maraîchers. On va travailler pareil avec du lait local, d'accord ? Chocolat blanc, kiwi, et on va faire un petit crumble tout simplement, je ne sais pas, je cherche des mots pourquoi. Donc de nouveau avec du beurre du Vieux-Bourg, d'accord ? Donc on va faire une jolie verrine, facile à faire. Ça prend un tout petit peu de temps à préparer. Et après, voilà, le but, c'est de faire de jolies recettes sympas avec des produits locaux et que vous vous amusiez à les faire avec vos parents, avec papy, mamie, comme vous avez envie. D'accord ? On va y aller ? Vous êtes prêts ? Vous avez pris vos crayons, vos papiers. Vous n'hésitez pas à nous arrêter si on va trop vite. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. J'ai Diane à côté de nous qui est à la vidéo et donc qui observe un petit peu ce que vous dites. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, enfin si on sait y répondre, on va y répondre en tous les cas. Le but, c'est que vous passiez un bon après-midi et faire les recettes après à la maison si vous avez envie. D'accord ? Donc là, en priorité, là ce matin déjà, j'ai reçu du poisson. D'accord ? Donc là, c'est de la morue. Donc là, j'ai pris de la morue désarrêtée déjà. Des fois, vous trouvez de la morue. Donc la morue, c'est du cabillaud qui a été salé. D'accord ? C'est du cabillaud salé. D'accord ? Donc là, je l'ai dessalé. Dessalé, ça prend à peu près 12 heures. On met dans un bain d'eau froide. On change l'eau 2-3 fois. On laisse la nuit. Souvent, la morue est dessalée tranquillement. Une fois qu'elle est dessalée, regardez, on la sèche bien au torchon, tout ça. Là, je vais la mettre, je fais du bruit, dans une casserole. Une casserole, on va mettre les filets comme ça. On va les recouvrir de lait. Moi, je les cuis au lait. Et le lait, on s'en servira pour cuire la purée après. D'accord ? On ne va rien gaspiller. C'est important de rien gaspiller. On va prendre de l'ail. D'accord ? Donc l'ail. Excusez-moi. Hop. On va prendre de l'ail et on va la cuire en chemise. Donc l'ail, vous avez vu, là, on va la claquer juste avec les doigts comme ça. Tac, juste claquer comme ça. Sans l'éplucher, d'accord ? On va la mettre dedans. Tac, juste claquer un peu. Le but de claquer l'ail comme ça, c'est qu'on l'ouvre un tout petit peu pour qu'elle donne du parfum à notre poisson. Et elle va mariner avec le lait tranquillement, d'accord ? Donc là, on va mettre le lait dedans. On va recouvrir. Donc forcément, on ne rajoute pas de sel, de poivre, de rien du tout. Et on va la mettre à cuire tranquillement comme ça sur le feu. Ok ? Hop. Je vais mettre ça en route. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le poisson ? Après, si vous n'avez pas de la morue, si vous allez au marché de Pleuc ou sur un autre marché, ou vous dites vos parents vont aller faire les courses, vous pouvez faire de la brandade avec du saumon. Vous allez trouver du saumon facilement, de l'aigle fin, enfin tous les poissons qu'on va trouver. Toute l'année, on a des marchés qui sont bien garnis. Il faut faire confiance aux poissonniers qui viennent sur vos marchés. Ils vont acheter le poisson de la criée de Saint-Quay, d'Erquy. On a des poissonniers, on a des criées, il faut les faire fonctionner. Il faut essayer de manger du poisson. Et manger du poisson frais, c'est bon, d'accord ? Donc là, la morue, on l'a fait bien dessaler une nuit. Si on n'a pas le temps, si on veut faire ça rapidement, on prend du poisson, du cabillaud, l'aigle fin, du saumon, ce que vous avez envie. Vous le faites cuire exactement pareil, dans du lait, avec un petit peu d'ail. L'ail, c'est important dans la brandade de morue. D'accord ? On fait ça cuire tranquille. Quand ça va s'effeuiller,
On va les feuiller à la main tout à l'heure, vous allez voir. Et on va faire une petite purée. Donc les pommes de terre. Là, c'est de la princesse Amandine. C'est une variété de pommes de terre que vous avez sur Pluck. Il faut prendre, si vous pouvez, une pomme de terre à chair ferme. Parce que le but de la recette qu'on va faire cet après-midi, tout à l'heure, la pomme de terre, on va vérifier qu'elle soit cuite avec la pointe du couteau. Elle sera cuite. On va l'ouvrir au tiers à peu près. Faire un chapeau, d'accord? On va gratter la pomme de terre avec une cuillère. On va garder la pulpe, la purée, d'accord? On va la mettre dans un cul de poule. On va la mélanger avec le cabillaud, avec la morue. On mélangera ça avec un petit peu d'ail, de la ciboulette, tout ça. On va goûter, salé, poivré. Et on va garnir la pomme de terre de cette farce, d'accord? On la passera 5-10 minutes au four pour la réchauffer, pour la gratiner un tout petit peu. Et voilà, ça sera fait, d'accord? Ça, c'est des produits que vous pouvez faire en amont, le matin, pour le soir ou le lendemain. Ça se garde bien, c'est vraiment très très bon, d'accord? Donc là, on va recouvrir ça d'eau chaude pour gagner du temps. Je vais aller chercher de l'eau tout de suite dans l'évier. Et on va les mettre à cuire avec une petite pointe de sel. D'accord? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Vous arrivez à suivre? Vous n'allez pas vous endormir cet après-midi en faisant cette recette-là? Parce que je sais que vous avez sûrement bien mangé à la cantine. Il ne faut pas que vous vous endormiez à l'atelier. Hein. Donc ça, le beurre et la ciboulette, je vais la garder pour tout à l'heure, pour finir ma pomme de terre. D'accord? Donc là, comme en cuisine, on s'organise. On a mis la morue à cuire, les pommes de terre à cuire. Je vais y mettre un couvercle. Et le temps que les pommes de terre et le poisson cuisent, on va commencer le panna cotta et le crumble. D'accord? Le crumble, on va commencer par le crumble parce que c'est lui qui va prendre un peu de temps pour cuire. Et le panna cotta après. Ok? Donc là, pour notre crumble, il va nous falloir, j'ai fait déjà les peser hein, pour gagner du temps, d'accord? Il va falloir de la farine de froment, la farine blanche, d'accord? Si vous avez envie de vous amuser pour dévier un petit peu la recette, là, il y a 150 g de farine. On aurait pu mettre 100 g de farine blanche et 50 g de blé noir. On aurait fait un petit crumble au blé noir. On aurait pu faire ça, d'accord? Là, je mets du sucre glace. Ça nous permet d'avoir un truc un peu moelleux avec le sucre glace parce qu'il y a beaucoup plus d'eau dedans. Si vous avez envie, ma collègue me disait ça tout à l'heure, elle avait raison, on peut faire ça avec du sucre blanc, de la cassonade, tous les sucres qui existent là maintenant, d'accord? Donc là, on a mis farine, sucre glace, poudre d'amande, poudre de noisette, poudre de noix, poudre de pistache, tout ce que vous avez envie, d'accord? Et du beurre, donc le beurre, le fameux beurre du vieux bourg. Donc c'est du beurre demi-sel, d'accord? Donc on ne rajoutera pas de sel dans notre crumble, ok? Est-ce que vous suivez? Vous avez des questions? C'est ça, c'est Philippe le maître, c'est ça qui est devant nous là? Non? Vincent, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok? Donc là, on va mettre la farine. Ça, c'est un cul de poule. Vous savez tout ce que c'est un cul de poule, non? Parce que ça a la forme d'un cul de poule. Tout le monde me demande pourquoi on appelle ça un cul de poule, je ne sais pas. D'accord? Donc là, tout simplement, le crumble, on va tout mettre les farines, tout mettre les poudres, pardon, la farine, le sucre glace et la poudre d'amande, d'accord? Ok? S'il y a des gens qui sont allergiques à tout ce qui est oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, tout ça, vous en mettez pas, tout simplement, d'accord? Là, on va mélanger un petit peu. On peut faire à la main si on a envie. J'ai pas envie de me salir les mains, là. Donc, on va faire ça au batteur. Donc on a pris un cul de poule et on a pris une feuille, ce qu'on appelle une feuille. La feuille, ça remplace la main, d'accord? Vous avez vu? Pas avec le fouet ni le crochet, avec la feuille. Pour le crumble, ce qui est important, si on le fait à la main ou avec la feuille comme ça, c'est qu'on ne lui donne pas trop de force, qu'on ne pétrise pas trop longtemps. Parce que dans la farine de froment, il y a du gluten. Vous avez déjà entendu parler du gluten, je pense. Et le gluten, plus on va le mélanger, plus il va prendre de la force. Il va devenir élastique, d'accord? Donc là, c'est pas ce qu'on veut. On veut un crumble, on veut que ce soit sablé. On veut que ça... D'accord? Donc il ne faut pas le pétrir trop longtemps. Là, on a mis un beurre, j'ai oublié de vous dire, pommade. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un beurre pommade. Un beurre pommade, vous avez tous mis de la crème quand vous êtes brûlé, coupé, tout ça. Donc un beurre mou, d'accord? Pas fondu, un beurre mou. Donc là, on va juste pétrir la pâte tranquillement comme ça. Donc les crumbles. Voilà. N'hésitez pas à changer les poudres, hein. Vous mettez
noix, noisettes, pistache, comme je disais tout à l'heure, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est une pâte à gâteau. Vous pouvez l'étaler comme ça, sur une plaque, vous la cuisez. Une fois que c'est cuit, à l'emporte-pièce, si on veut, on prend un verre ou des emporte-pièces si vous avez à la maison. Ça vous fait des petits sablés bretons, hein. Des petits sablés, des petits gâteaux. Okay, il y a beaucoup de beurre dedans, donc ça va tenir. Si ça ne tient pas suffisamment, vous rajoutez un œuf ou deux et vous allez avoir un gâteau. L'œuf va nous servir de colle. Voilà, là j'attends juste que ça, vous voyez sûrement à la vidéo là, il faut que le beurre fonde un petit peu et que ça fasse une masse un peu collante. D'accord, vous voyez, ça colle. Est-ce que vous voyez bien la caméra? Ouais. Si je mets ma main, c'est pas facile. Vous avez vu, le batteur il nous dit c'est bon. Il ne faut pas lui donner plus de force. Vous avez vu la pâte? Là ça colle. Donc je n'ai pas mis de sel, hein. Souvent je mets un petit peu de fleur de sel dedans. Mais là on a du beurre demi-sel de Pluck, hein, du vieux bourg, donc on n'a pas besoin, ça va être suffisamment salé. Ok. Là on va prendre une plaque. Voilà, vous avez vu le cul de poule, il se nettoie tout seul. Donc là on va l'étaler un tout petit peu à la main comme ça, gentiment. Parce qu'on a envie d'avoir des petits morceaux. On peut faire au rouleau si on veut. Je vais faire au rouleau, ça va aller plus vite. Alors ça c'est du papier cuisson. Ça va nous éviter la... Donc là on va faire... C'est des petits trucs que je vais vous donner aussi, qu'on vous donne. Moi je suis content d'avoir travaillé avec... dans ces ateliers-là, on a travaillé avec pas mal de chefs des cuisines autour de Saint-Brieuc. Et le but c'est qu'ils donnent des petits trucs, des petites techniques pour que vous puissiez faire des gâteaux, de nouveau partager, faire plaisir aux gens que vous aimez. C'est important. Il y a plein de choses qui se passent par les temps qui courent là. La cuisine, c'est un bon vecteur pour partager, pour échanger. Il faut en profiter, d'accord? Alors souvent, quand vous allez étaler, on appelle ça... Quand vous étalez une pâte, on appelle ça en termes de cuisine ABC. ABC, c'est étaler une pâte, d'accord? D'accord? Donc souvent, vous allez faire ça, quand vous allez étaler votre pâte, vous allez faire ça sur un plan de travail, comme ça, là. D'accord? Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et à un moment donné, comme le beurre, il faut une certaine température, ça colle. Et le réflexe que vous allez avoir vous allez faire quoi pour pas que ça colle? Vous répondez ou quoi? Non? Personne répond? D'accord? Donc on va mettre de la farine. Pour pas que ça colle, d'accord? Vous avez vu là, avec ma pâte, avec mon papier, je vais étaler. Et du coup, je ne vais pas rajouter tout de farine. Parce que ça colle pas. Ok? Là, vous avez vu, ça colle pas du tout. Et donc, on ne rajoute pas de farine. Dans le crumble, la recette, on s'est embêté à la préparer un petit peu, à la calculer. Tant de farine, tant de poudre d'amande, tant de sucre et tant de farine, pardon. Donc, on n'en rajoute pas. Vite fait, quand on va étaler de la farine sur un plan de travail pour abaisser notre pâte, on va rajouter 30, 40, 50 grammes de farine. Donc, c'est plus du tout la même recette de gâteau. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. La pâte est étalée, là. Je vais la mettre à cuire à peu près 15 minutes. Et dans 15 minutes, on revient dessus. Vous allez voir, elle va s'imiter tranquillement. Donc là, le four, je l'ai mis à 180 degrés, d'accord? Alors, à l'école, vous travaillez un petit peu des maths et du français, si vous avez envie. Donc, les fours, ils fonctionnent de 30. 1, c'est 30. 2, c'est 60, d'accord? Donc, 180, vous calculez avec votre mètre combien que ça fait. S'il faut mettre un numéro, d'accord? Vous faites des multiplications ou des maths, ce que vous avez envie. Comme ça, vous allez y trouver. Pardon? Est-ce que c'est un crumble? Oui, la question d'un participant, est-ce que c'est un crumble que tu es en train de faire? Oui. Alors, le crumble, si vous voulez, si on veut, on n'est pas obligé de le pétrir autant. Là, je l'ai pétri volontairement comme ça. On va le cuire. Et le crumble, c'est qu'on va l'émietter après, d'accord? Pour pouvoir rajouter sur notre pâte. Dans notre verrine tout à l'heure. Donc là, regardez
Notre morue, elle a bouilli une fois, on la laisse avec le couvercle comme ça. Ça va être suffisamment cuit. Je vais la laisser en attendant que les pommes de terre cuisent. D'accord? Pardon? Alors, soit on fait avec la main, ou avec une fourchette ou qu'une cuillère. Regardez, vous voyez un peu comment ça se défait? Je vais le mettre sur la planche si vous voulez. Regardez, ça s'effeuille tranquillement. D'accord? Je vais le laisser dans le lait. Parce que dans le lait, ça va permettre de continuer d'infuser avec l'ail et le lait. Et il ne va pas être sec, notre poisson. Quand nos pommes de terre sont cuites, alors on vérifie avec le couteau. On va faire la suite après. D'accord? Hop, je vais mettre mes pommes de terre au fond. Est-ce que ça dérange si je mets la casserole là, comme ça va? Pour la vidéo. Tac. Donc là maintenant, on va attaquer le temps que les pommes de terre cuisent. Alors le fait, on n'est pas obligé. Mais toujours, et là on est dans l'économie un tout petit peu. Si on veut que notre casserole, que notre lait bout rapidement, si on ne met pas un couvercle, on va mettre 2 fois plus de temps. Si on ferme, on va gagner du temps. D'accord? C'est un côté. Il faudra faire attention avec l'énergie aussi, au gaspillage du gaz, de l'électricité, tout ça. Donc si on met un couvercle, ça va cuire beaucoup plus vite. Vous avez vu? Et là, avec le couvercle, on va tenir chaud. Ça ne bouge pas. Donc là, maintenant, on va faire le panna cotta. Est-ce que ça va trop vite? Non. Qu'est-ce que c'est, panna cotta? Ah. Un panna cotta, donc le panna cotta, on va travailler avec de la crème, avec du chocolat blanc, avec du sucre, des feuilles de gélatine et un tout petit peu de vanille. D'accord? Donc normalement, sur l'écran, vous devez avoir la recette. Donc là, le panna cotta, c'est un chocolat, c'est un dessert qu'on va faire prendre avec des feuilles de gélatine, d'accord? Donc il existe plusieurs feuilles de gélatine, la gélatine de porc ou de la gélatine de bœuf. Là, c'est de la gélatine de bœuf, ok? La gélatine de bœuf, ça va nous aider à faire durcir notre crème quand on va la mettre à refroidir après, d'accord? Le collègue caméraman tout à l'heure ce matin, il me disait, est-ce qu'on peut faire ça avec du panna cotta? Avec de l'agar-agar, c'est pas du tout la même recette, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est les feuilles de gélatine. Les feuilles de gélatine, elles font, vous avez vu, on va mettre les feuilles dans un liquide froid, dans de l'eau froide. C'est important de les prendre une par une et de les mettre dans l'eau froide comme ça, pour qu'elles se ramollissent, ok? C'est important ça, hein, d'accord? Dans un grand volume d'eau, pas dans un petit volume d'eau. Ça va les ramollir gentiment. On commence toujours par ça. D'accord? Là, elle trempe tranquille. Le top, c'est de les laisser 5-10 minutes dans de l'eau froide. Ok? À côté de ça, on va prendre une casserole avec un fouet. On va y mettre 1 litre de crème à chauffer. D'accord? La crème fraîche en pot, c'est la crème épaisse que tu veux dire? C'est ça? Ben, ça marchera si tu veux, mais c'est la crème. Alors la crème épaisse, elle coûte un petit peu plus cher puisqu'il y a des ferments dedans pour qu'elle épaississe, d'accord? Il n'y a pas d'intérêt de faire bouillir de la crème épaisse. Pour faire ça, on peut le faire, ça va marcher. Mais voilà, on va détruire les ferments en les faisant bouillir et donc la crème va redevenir liquide. Donc il n'y a pas d'intérêt, il vaut mieux prendre de la crème liquide. Okay? Donc là, on va y mettre un peu de vanille. On n'est pas obligé de mettre de la vanille. Vous prenez prendre une gousse de vanille. Là, j'ai pris de la vanille liquide. Okay? Autrement, la gousse de vanille, je pense que vous connaissez. Vous prenez la gousse comme une banane, là, vous la coupez en deux, vous l'ouvrez et vous la grattez. Et vous mettez les graines dans la crème. Okay? À côté de ça, on a le chocolat blanc. Donc nous, en pâtisserie, ici, on a des pistoles, comme ça, ce sont des petits morceaux de chocolat qui fondent relativement vite. Vous, à la maison, sûrement, vous allez avoir des tablettes de chocolat. Donc c'est bien de concasser le chocolat en tout petits morceaux au départ, pour que ça fonde tranquillement dans notre crème après. Vous allez voir, le panna cotta, c'est un dessert très très rapide à faire. Cette recette-là, je l'ai fait plein de fois. Elle plaît vraiment beaucoup à tout le monde. Okay? Donc le panna cotta, on peut l'agrémenter. Là, on va l'agrémenter de kiwi. Mais selon la saison où on va être, il ne faut pas hésiter à travailler avec des fraises, des abricots,
des cerises, selon la saison où vous êtes, d'accord? Là, c'est des kiwis locaux, là. Donc là, moi, je fais souvent le marché le mercredi et le samedi pour moi ou pour le travail. Et donc, on a un maraîcher, là, que c'est Pascal Emmanuel Baudet. Donc, ils sont maraîchers depuis 3 générations à Saint-Brieuc. Et ils ont un petit verger où ils ont plein de kiwis. Et là, ils ont fait des tonnes de kiwis cette année. Donc, ils sont vraiment très, très bons. Ils sont pas très chers et ils sont très, très bons. Ils sont sucrés. D'accord? Donc là, le panna cotta, tout à l'heure, quand il va être... Là, le lait, la crème, pardon. Il faut juste la faire bouillir un tout petit peu avec la vanille. Si vous n'avez pas vanille, vous ne mettez pas. Le chocolat, il va déjà donner beaucoup de goût. Pommes de terre, on va vérifier. C'est presque bon. À quoi ça sert la gélatine? Ah. À votre avis, vous ne savez pas du tout à quoi ça sert la gélatine, non? Donc les feuilles de gélatine, elles vont nous... Si on met de la crème, le chocolat et le sucre. Le chocolat, bah, quand il va refroidir, vous avez vu, quand c'est froid le chocolat, ça durcit. Mais selon les proportions de notre recette, là, là, on a mis 1 litre de lait pour... 1 litre de crème, pardon, merci. 1 litre de crème pour 300 grammes de chocolat. Si on met que ça, on va avoir un panna cotta qui va être liquide, d'accord? Les feuilles de gélatine, quand elles vont refroidir, elles vont nous aider à avoir une tenue un petit peu plus dure. Ça va durcir un peu notre crème. C'est important aussi de faire attention au poids. Parce que si vous en mettez trop ou pas assez, bah notre crème elle va être soit liquide ou soit trop dure. Et si c'est trop dur, c'est pas bon non plus. Les aventures des feuilles de gélatine, ça là, c'est pareil, si elle n'est pas suffisamment trempée, si elle n'a pas bouilli suffisamment dans notre lait ou dans notre crème, là aujourd'hui, là, bah, vous allez avoir dans votre gâteau ou dans votre entremets que vous allez faire, vous allez avoir des morceaux de chewing-gum dedans, si ce n'est pas fondu. Là, il faut vraiment ramollir, hydrater, mettre de l'eau dans notre feuille de gélatine et après la chauffer, d'accord? Quand on travaille avec l'agar-agar, par exemple, qui sont des algues, un mélange d'algues, d'accord? C'est pareil, il faut la faire bouillir, l'algue, pour qu'elle se réhydrate et pour qu'elle travaille. Si on met de l'agar-agar dans un liquide froid, comme ça va devenir du béton, ok? Donc la feuille de gélatine, elle va nous aider à avoir tout simplement, pour répondre à la question, avoir un dessert qui va bien tenir. Vous allez voir le résultat après, d'accord? Donc là, la crème, elle commence à chauffer gentiment. Il faut qu'on arrive à une bonne température parce que si notre crème n'est pas suffisamment chaude, nos feuilles de gélatine ne vont pas fondre et la masse de chocolat non plus, ok? Après, si on a peur de se tromper, on met les feuilles de gélatine au début, le chocolat, le sucre, et on refait bouillir un petit coup. Ça prendra tout simplement un petit peu de temps à refroidir, mais au moins on ne se trompera pas, d'accord? Donc là, les feuilles de gélatine, elles sont fondues, la crème, elle est chaude. Donc là, c'est pareil, la feuille de gélatine, elle est hydratée, vous avez vu? Il faut bien la prendre et bien la presser. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau dedans, ok? On prend son temps, on la presse bien, on la met dans la crème. Bien enlever l'eau, hein, parce que si vous mettez de l'eau dans notre crème, on va transformer la recette encore de nouveau. Okay? Pas laisser bouillir la crème 2 heures non plus, parce que si on laisse bouillir trop la crème longtemps, ben, on va faire évaporer de l'eau. Il y a de l'eau dans la crème, d'accord? Et donc la recette, elle ne va plus être bonne non plus. Okay? Là, je vérifie qu'il n'y en ait plus. Donc, on vire l'eau, on n'en a pas besoin. Ok. Donc là, on vérifie bien qu'il n'y ait plus de morceaux de gélatine qui collent sur les côtés. Et là, ça me paraît pas mal. On va pouvoir y rajouter le sucre. Sucre semoule là. Et le chocolat. Vous avez vu, la recette est presque terminée. Si on n'a pas du petit galet, le chocolat blanc. Bah, vous achetez du chocolat blanc dans les magasins, dans les supermarchés, où vous voulez, ou bien vous pouvez trouver du chocolat blanc souvent chez les pâtissiers. Vous allez chez votre pâtissier à Pleuc, pâtissier boulanger, souvent ils ont le chocolat, et vous leur demandez est-ce que vous voulez bien me vendre 200 grammes, 300 grammes de chocolat blanc. Peut-être qu'ils voudront bien, je ne sais pas. Après, je ne suis pas à leur place. Moi, si j'étais, je le ferais en tous les cas. Mais voilà, peut-être, souvent, vous avez des 2-3 boulangeries à Pleuc, là. Vous avez des bons boulangers, des gens qui vous font du bon chocolat. Alors, si vous êtes bon client et sympa avec eux, peut-être qu'ils vont vous vendre un peu de chocolat.
Parce qu'il sera quand même meilleur que d'une marque industrielle. Sachant que le chocolat blanc, c'est pas du chocolat, d'accord? C'est du beurre de cacao, donc c'est du gras. On va pas vous dire ça après, ça pue le truc. Hein. Donc là, moi, avec mon fouet, regardez, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a des petits morceaux de chocolat qui ne sont pas fondus encore. Donc, ça veut dire que ça n'a pas chauffé suffisamment. Le chocolat blanc, il fond moins vite que le chocolat noir ou le chocolat au lait. Donc, il faut bien lui donner un bon coup. Parce que sinon, quand on va dresser tout à l'heure en verrine, quand ça va refroidir, on va avoir des morceaux de chocolat qui vont nous rester dans la bouche. Ça ne va pas être agréable. Est-ce qu'on a répondu à peu près aux questions, la gélatine, tout ça, là, ça va? Alors, ce ne sera pas du tout la même recette. Après, si vous voulez regarder les vidéos qu'on a faites, parce qu'on a fait 12 vidéos depuis les fêtes de Noël, là, on a fait une recette un dimanche, je crois, un liégeois au chocolat. Donc vous allez voir que ce n'est pas les mêmes proportions. Vous pouvez regarder la recette si vous voulez. J'ai plus la recette dans ma petite tête, mais vous demandez à l'enseignant d'aller sur Internet, et vous regardez la recette de liégeois au chocolat. Et vous allez voir que ce n'est pas la même recette. Parce que pour le liégeois au chocolat, on avait fait une crème anglaise. Donc une crème anglaise, c'est des jaunes d'œufs, du sucre et du lait entier. D'accord? Qu'on avait cuit. On avait rajouté le chocolat dedans, du chocolat noir. D'accord? Les proportions, je ne sais plus dans ma tête. Mais vous allez voir sur le site. Vous allez voir, comme ça va vous permettre d'aller voir les recettes qu'on a fait pendant les fêtes de Noël. Et comme ça, vous aurez une recette de chocolat blanc et chocolat noir. Ok? Donc là, moi, ça me paraît pas trop mal. Vous avez vu, quand je mélange, j'ai plus de cristaux, j'ai plus de morceaux de chocolat qui traînent sur mon fouet. Donc ça me paraît bien. Donc là, je débarrasse, parce qu'en cuisine, on débarrasse à mesure, on range. Je ne sais pas si vous faites de la cuisine avec vos parents, mais voilà, c'est pas les parents qui font la vaisselle. À mesure, quand on range, il n'y a jamais de bazar dans la cuisine. Ok? Donc là, je vais prendre mes petites verrines. Alors j'ai triché, j'en ai préparé un petit peu en avant, parce que sinon on ne pourra pas les manger à 4 heures. Les vidéos, elles sont intéressantes, mais l'embêtant, c'est que vous ne sentez pas. Et c'est dommage, parce que ça sent bon. Mais en plus, vous allez même pas pouvoir goûter à 4 heures les recettes. Alors j'aurais bien voulu, j'espère une autre fois, ou une fois, on fera des ateliers ensemble. Quand le Covid sera terminé, on arrivera à faire des recettes ensemble et pour partager autrement. Le gâteau, il n'est pas tout à fait bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garnir les verrines. L'embêtant avec le panna cotta, c'est qu'on ne peut pas les manger tout de suite. Donc ça, c'est des recettes qu'on fait le matin pour manger le midi ou même le soir. D'accord? Parce que là, on a monté la crème au chocolat là, assez chaude. Okay? Quand je fais des grosses, je vous donne un truc encore. Quand je fais des grosses quantités comme ça, quand je fais 1 litre par exemple, si vous faites 1 litre, là on a multiplié la recette par 2, hein, parce qu'en cuisine, on sait faire des maths, on écrit un petit peu aussi. L'école, c'est important, hein, vous êtes à l'école, le maître vous apprend des choses, c'est important ce que vous apprenez là, d'accord? Donc moi le conseil, si vous voulez faire cette recette-là, là j'ai multiplié la recette par 2. Donc j'ai mis 50 centilitres de crème, d'accord? Donc j'ai mis 1 litre. Donc le top, ce serait de chauffer 50 centilitres de crème, garder les autres 50 centilitres de crème froide, d'accord? Et vous mélangez dedans les feuilles de gélatine, exactement les mêmes quantités, le sucre, le chocolat. Et quand votre crème elle est prête comme ça, là, vous rajoutez vos 50 centilitres de crème froide. Comme ça, notre masse, elle va refroidir plus vite dans le frigo. Ça va aller plus vite, d'accord? C'est des petits trucs de chef, ça, pour gagner du temps. Ok? Donc là, ce qu'on appelle, là, j'ai pris un chinois à piston. Donc c'est un chinois, c'est une forme de chapeau chinois, d'accord? Et il y a un piston dessus. Donc ça m'évite d'avoir un verre dégueulasse. On va avoir un verre propre comme ça. On va couler ça gentiment. Si vous n'en avez pas, vous faites avec comme on faisait avant, avec un pichet, avec un broc, avec une louche, voilà. C'est fini Noël, sinon vous auriez pu demander ça à Noël, mais c'est trop tard maintenant. D'accord? Alors ça peut nous faire... là on est des gourmands, là, donc j'ai des gourmands en face de moi, donc je fais des grosses verrines. Et je veux faire des grosses verrines pour que ça claque un peu devant vous aussi. D'accord? Mais 1 litre de crème pour 4 personnes, ça fait pas mal quand même. Hein. Là c'est une recette qui peut...
si vous faites la recette que je vous ai dit là pour 500 grammes, 50 centilitres par exemple, ça vous fera 5 verrines comme ça à peu près, d'accord? Hein? Donc là, je nettoie. Donc vous imaginez que c'est chaud là. Donc là, on va les mettre au frigo. J'ai de la chance ici au travail d'avoir une cellule de refroidissement. Donc c'est un frigo qui va vite. Donc là, on a un produit qui est à 80-90 degrés à peu près, puisqu'on l'a refroidi un tout petit peu, d'accord? Donc d'ici 1 heure, on peut le manger. Vous à la maison, avec 80-90 degrés, avant de le refroidir dans un frigo, il faudra quand même bien 3-4 heures donc je vous conseille de le faire soit le matin, ou soit ce soir en rentrant à la maison, et vous le mangerez demain midi ou demain soir, d'accord? C'est pareil, tout ce qui est produits laitiers, comme ça, qu'on fait à la maison, qu'il soit gros ou petit, c'est important, toujours, là on n'est pas obligé, parce que c'est pas une cellule, mais toujours quand vous mettez quelque chose au frigo, moi j'ai remarqué, parce qu'on fait des ateliers culinaires pour les adultes, on en fait beaucoup, d'accord? Là en ce moment on n'en fait pas trop, parce qu'il y a le Covid, toujours bien fermer nos verrines. Tout ce qui est produits laitiers, le lait, le beurre, tout ça, si vous avez des mauvaises odeurs dans le frigo, vous mettez un verre de lait, d'accord? Le lait, la protéine de lait va absorber toutes les mauvaises odeurs de sang, de fromage, de saucisson, de tout ce que vous avez de mauvaises odeurs dans le frigo. Et le lendemain matin, vous buvez le verre de lait, vous allez voir ce que ça va vous faire. Il va avoir tout le goût de mauvaises odeurs du frigo. Donc, dès que vous faites un produit laitier, du riz au lait, des panna cotta comme ça, il faut les filmer, d'accord? À quel moment le mettre au frigo alors? Maintenant. On attend qu'il refroidisse. Bah, à la maison, peut-être un peu, si... D'accord? Donc là, on va les filmer et on va les mettre au frigo. Si vous voulez les mettre un tout petit peu, à 1 heure ou 2 au frigo avant que ça refroidisse pour que ça refroidisse un petit peu, mais surtout, ne les laissez pas toute la nuit à l'air libre comme ça dans le frigo. Sinon, vous allez avoir des mauvaises odeurs et il ne va pas être bon votre panna cotta. La vanille qu'on s'est embêté à mettre, il y aura un goût de saucisson à l'ail ou de saucisson sec ou de... Je ne sais pas ce que vous avez dans votre frigo, selon ce que vous avez. Du fromage, par exemple. Alors, le fromage, c'est terrible, hein, d'accord? Donc ça, je vais les mettre au frigo. Et on les mangera dans 1 heure ou 2, nous ici, d'accord? Il faut que ça refroidisse bien, ok? Là, ça sent le gâteau, là. Tac. Alors, je vais faire comme ça. J'ai triché un petit peu ce matin, c'est pour vous faire plaisir aussi et pour vous montrer la finalité, mais c'est pas fini la recette, hein, d'accord? Donc là, j'ai fait exprès de ne pas mettre dans les mêmes verres pour vous montrer que c'est pas la même chose, ok? Donc là, vous regardez, le panna cotta, il bouge un tout petit peu, il tremblote un peu. Je sais pas si vous voyez, il tremblote un petit peu au milieu. Pour moi, c'est bon, il est assez pris, d'accord? Il ne faut pas que ce soit une masse non plus dure à manger à la cuillère, d'accord? Donc là, la recette, elle est prise au frigo. Donc, cette recette-là, une fois qu'elle est prête, on la filme bien au frigo. On peut la conserver 1 jour, 2 jours, 3 jours, tranquillement, sans problème au frigo, ok? Derrière, il ne nous reste plus qu'à mettre, si on veut pas faire de crumble quand c'est l'été, on va mettre des fraises, des framboises, que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut agrémenter cette recette-là. Vous devez pouvoir la faire toute l'année, d'accord? Avec les produits que vous allez avoir toute l'année, ok? Là, on va y mettre des kiwis. Mais on va attendre que mon sablé cuise. Et on finira le dessert, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions, Diane? Est-ce qu'ils dorment? Non? Le maître, il peut nous dire qu'ils ne dorment pas? Non? En tous les cas, je suis content de faire la vidéo pour Plug, parce que Plug, moi, on y va tous les 4 ans faire la fête de la patate avec la Belle du Lier, donc c'est l'association de la fête de la pomme de terre. Donc c'est sûr que l'année dernière, on n'a pas réussi à la faire à cause du Covid. Donc j'espère que cette année, on arrivera à la faire. Ce sera avec grand plaisir, en tous les cas, qu'on viendra faire notre animation, puisqu'on fait des animations tous les ans avec vous, tous les 4 ans, pardon. Et je suis venu plusieurs fois aussi dans les écoles de Plug pour faire des animations, justement pour vous, comment dirais-je, pour vous expliquer un peu ce qu'il faut manger, donner des petits conseils, tout ça. Donc c'est toujours intéressant de travailler avec des enfants. Et c'est vrai que vous êtes c'est une classe de CM2 là? Je sais pas. J'ai une question. Combien de temps il faut le laisser
Bah, à la maison, si c'est une grande verrine comme ça, parce que là, moi j'ai fait une grande verrine, c'est pour que ça claque un peu pour que vous la voyez bien, d'accord? Mais on peut faire des toutes petites verrines, tout ça. Ça va dépendre de la masse de crème que vous allez mettre dans votre verrine, quoi. Mais il faut compter souvent 2-3 heures pour que ça refroidisse. Si on veut aller trop vite, la feuille de gélatine, elle ne va pas apprécier et elle ne va pas bien refroidir. Il faut laisser refroidir tranquillement. Moi, je pense 3-4 heures tranquillement la feuille de gélatine au frigo, d'accord? Et si c'était pour cette quantité-là? Celle-ci, 3-4 heures aussi. Ouais. Regarde, on voit bien, elle bouge bien, elle va être belle ça. Donc là, je vais prendre les pommes de terre. Elles ont du mal à cuire un petit peu là. Non, ça va. Regardez, on fait à la pointe du couteau. Quand le couteau s'en va tout seul, c'est que la pomme de terre est cuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ça. Là, bien. Le gâteau, il commence à être bon, le petit sablé là. Petit crumble. Faire attention quand on sort les produits du frigo, du four, hein, pardon, c'est chaud. Donc on prend des bons torchons. Là, je suis en train de d'émietter le sablé, justement pour faire des petits crumbles par-dessus. Ok. Est-ce qu'il y en a qui font de la cuisine ou de la pâtisserie avec les parents? Je ne vais pas tout faire parce qu'on n'aura pas tout besoin. Je vais en garder pour faire autre chose. Okay. Ce que je vais faire, c'est comme mes pommes de terre sont un tout petit peu justes, c'est qu'on va finir ou avancer sur le dessert. Gentiment. Tac, tac. Donc là, on va éplucher les kiwis. Est-ce que vous mangez des kiwis le matin? C'est bon le kiwi? Donc là, on va l'éplucher gentiment. Bah, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a comme fruit? C'est à vous de travailler, vous êtes à l'école, hein. Vous n'êtes pas là pour regarder la télé, vous êtes là pour bosser aussi. Hein. D'accord? Donc là, en ce moment, il va y avoir plutôt des pommes, des poires. Les pommes crues, c'est moyen dans une petite verrine comme ça. Les poires avec le chocolat blanc, moi j'aime bien. Ça dépend de vous. On peut aussi prendre vaut mieux prendre... il existe maintenant des coulis surgelés ou des coulis... que vous aurez fait au beau jour. Alors on va arriver dans la saison où il n'y a plus trop de fruits, hein, à part kiwi, poire, pomme, banane. Qu'est-ce qu'il y a comme fruits autrement? Orange. Si les fruits exotiques, tout ce qui est ananas, tout ça, c'est bon aussi. Donc là, le cahier des charges pour nos recettes, c'était un petit peu travailler, même carrément avec des produits locaux. On aurait pu travailler avec de l'ananas, de la mangue, une bonne mangue là-dedans, ça aurait été bon, avec du chocolat blanc, ça aurait été même excellent. Bon, là, c'est des kiwis briochins, donc c'est que mieux. Donc, alors, je ne sais pas si vous faites comme ça. Moi, je sais quand les kiwis sont frais, comme ça, quand je sais d'où ils viennent, ça, ce sont des kiwis bio, hein, d'accord? Donc, ben, moi, je mange, parce que la vitamine, elle est dedans, je mange la peau et tout avec. Les gens, ils ont l'impression que ça pique. Ça pique pas du tout. Et au moins, on mange un maximum de vitamines. Parce que sinon, quand on épluche un fruit comme ça, bah, c'est les lapins ou bien les poules qui vont manger la vitamine, quoi. Si vous avez des poules ou des lapins. Ok. Donc là, je vais finir les verrines gentiment. Comme ça, après, on fera les pommes de terre. Ça vous va? Est-ce qu'on peut couper les kiwis en lamelles? Comme vous avez envie. En cuisine, tant qu'on respecte les choses, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, je vais vous mettre une bonne couche pour faire une jolie couleur. Je vais faire encore un kiwi ou deux. Bon, après, ça dépend de la taille, hein. Vous avez vu, là, ce sont vraiment des kiwis qui viennent des maraîchers, donc ils sont pas calibrés, donc ils les vendent pas à la pièce comme dans les supermarchés, ceux qui viennent d'Australie et d'autre part, là, ils les vendent au kilo, d'accord? Parce que les tailles sont différentes. On a des gros, on a des petits, comme dans la vie, d'accord? Alors je me rappelle plus combien ils les vendent au kilo,
mais c'est pas cher et on sait qu'ils sont bons. D'accord. Après, vous avez plein de maraîchers vers chez vous, là aussi, qui font des bons fruits, des légumes. Il ne faut pas hésiter à visiter les marchés. À Plaque, vous avez un joli marché. Je ne sais plus quel jour il est le marché, mais il est très joli. Moi, j'y suis allé une fois ou deux. Et il faut faire travailler nos artisans et tous les gens qui vivent de ça, de l'alimentation. C'est important. J'ai une question. Est-ce que l'on peut remplacer le fruit par un légume pour faire un dessert sucré-salé? Le chocolat blanc avec du sel, je sais pas. Bah, vous pouvez essayer, hein, ça c'est sûr. Je sais pas s'il sera. Alors sucré-salé, parce que le fruit, on n'est pas, le légume, on n'est pas obligé de le saler non plus. Hein. On peut travailler avec le sucre naturel qu'il y a dans le fruit. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Diane, toi? C'est-à-dire que l'enfant qui pose la question, il voudrait faire un panna cotta au chocolat blanc avec, je sais pas, une purée de carottes ou des carottes râpées ou je sais pas, avec quoi? Des betteraves. Mais il n'y a pas besoin de. C'est pas salé parce que la betterave, si on met de la carotte, par exemple, la carotte elle va être sucrée. Donc moi je vois aucun inconvénient, ça doit être super bon. La betterave c'est pareil, c'est un peu sucré quand on travaille la betterave fraîche. Non, je sais pas quoi dire. Donc là, un petit sablé par-dessus. Vous allez voir, ça va être bon ça. C'est pareil, ça c'est un dessert qu'on va dresser juste comme ça. Là, on le dresse un petit peu vite comme ça, mais c'est pareil. C'est le panna cotta. Éventuellement, il faut préparer les fruits comme on a fait, les mettre dans un petit bol et les dresser au dernier moment. Surtout le sablé, parce que le sablé, il va au contact du kiwi ou du fruit en général ou du légume si vous mettez des légumes. Bah le sablé, il va s'humecter de tout le liquide du kiwi, là, par exemple, pour aujourd'hui, en tous les cas. Et au lieu d'avoir le crumble, pourquoi on l'a mis? C'est pour avoir du croquant, du croustillant, d'accord? Donc, si on le met trop longtemps à l'avance, si on le met au frigo, le sablé, il va devenir tout mou. Et on va perdre le fil, d'accord? Donc là, ça va, la verrine. C'est intéressant. Tac, on va mettre des cuillères dedans. Souvent, quand on met des cuillères dedans, même pour la photo ou pour les trucs comme ça, ça a un petit. On va pas mettre de ciboulette. Hein. On va plus. Hein. Donc là, on va virer. Donc, est-ce que ça va là pour l'instant les renseignements que vous avez? Est-ce que vous êtes capable de refaire cette recette ce soir ou demain à la maison avec les parents? Nous aimerions bien tous goûter ce joli dessert. Ah. Et est-ce qu'ils font un peu de cuisine avec leur maître à l'école? Ils font de la cuisine un peu, non? Oui, non? Ils répondent pas? Vous faites pas de cuisine à l'école avec votre maître ou votre maîtresse? Donc là, donc on va prendre les pommes de terre. J'en avais déjà préparé cuite un petit peu, mais je vois avec le temps, ça filoche tranquille. La pomme de terre, elle a eu le temps de cuire. Ok. L'eau, on va la mettre dans l'évier, ou bien si vous avez un jardin chez vous, l'eau des pommes de terre, comme ça, vous la mettez dans le jardin où il n'y a pas de pelouse, hein, où il y a des mauvaises herbes, et vous la mettez dessus. Et c'est intéressant pour tuer les mauvaises herbes. Vous revenez un jour ou deux après, il n'y a plus de mauvaises herbes. D'accord? Hop. Donc là, on va faire ça comme ça. Le kiwi, on le range. Ça, on range. De l'ordre et de la discipline. Donc la pomme de terre, on va l'ouvrir un tout petit peu comme ça. Un tiers à peu près. Okay, on va mettre le couvercle là. On va lui couper le derrière un petit peu. Tout simplement pour que la pomme de terre, elle tienne. D'accord? Elle tienne à plat. Vous avez vu, on a des calibres différents selon les pommes de terre. Hop. Alors, les enfants font de la cuisine à la maison avec leurs parents. Ils font du pain, de la soupe, du pain d'épices, des pancakes et des crêpes. Ah ben on va passer. Hein. C'est bien ça. Et est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo? J'imagine, il y a de la frustration pour moi également de ne pas vous voir ou forcément, on va un petit peu plus vite pour expliquer, alors que si vous étiez là, vous poseriez sûrement beaucoup plus de questions.
ce serait plus interactif. Mais ça va venir, le moment va revenir, on pourra se voir, on pourra faire des choses ensemble, ça sera bien. D'accord? Il faut être patient pour l'instant. D'accord? J'ai une question. Que peut-on faire du reste de la pâte ou du dessert? La pâte à crème brûlée. Ah bah la manger. Vous la mettez dans une boîte hermétique, vous allez la mettre dans une boîte hermétique et vous allez la garder pour faire un autre gâteau. D'accord? Ou bien rajouter un petit peu de beurre dedans. Non, pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fromage blanc, ouais. Ce matin, on a fait une autre vidéo comme ça avec les copains, avec l'école de... Là, elles sont un tout petit peu justes, mes pommes de terre. Je me suis fait avoir. Je vais prendre celles de ce matin. Je vais me prendre la tête autrement avec ça. D'accord? Elles sont un tout petit peu justes, les pommes de terre. Donc, je vais prendre celle-là plutôt. Sinon, je n'arriverai pas à faire ma purée. Donc, on a fait une vidéo ce matin avec les copains de Saint-Brieuc. C'est des cuisiniers de l'école de Saint-Brieuc qui sont venus faire une recette. Et on a fait une recette un petit peu qui ressemblait. Mais c'était plutôt avec du fromage blanc. Donc, on a pris du fromage blanc, tout simplement. Du fromage local, du fromage de Plessala, du fromage blanc. D'accord? Ouais. Donc, vous avez vu là, tac. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des pommes de terre froides pour pas se brûler? Oui, on peut faire la même chose, mais vous n'arriverez pas à avoir la pulpe aussi bien. Parce que la pomme de terre, dès qu'elle va refroidir, elle va durcir un peu, d'accord? Donc il faut souffrir un peu. Bon, j'aurais pu les refroidir un tout petit peu dans l'eau froide. Hein. Mais c'est bien de les faire à chaud, parce que comme ça, la purée, tout à l'heure, là, on va la faire en 3 minutes. Là. Tandis que s'il faut réchauffer la purée, s'il faut réchauffer le poisson, tout ça, donc on gratte bien, hein, parce qu'il faut de la purée. Hein. Hop. Bon, il n'y a rien qui est grave. Hein. Là, j'en ai transpercé une petite. Là. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Donc celle-là, je vais les mettre là, je vais les remettre à cuire et je les utiliserai tout à l'heure, d'accord? Parce que ça va pas le faire autrement. Hop. Je vais vous en faire 4, parce qu'on est 4 là. Il y a les copains de la vidéo qui sont là, qui attendent pour la fin des recettes, parce que ça fait 12 vidéos, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on fait. Et à chaque fois, les copains, du coup, ils sont contents parce qu'ils goûtent. Et c'est ça ce qu'on appelle le partage. Le partage ici, on y fait attention, c'est important. De partager par les temps qui courent. Et la nourriture, c'est important, ça nous lie tous. Là, elles sont chaudes. Hein. Vous voyez la fumée, là? Tac. Si on avait laissé les pommes de terre refroidir, ben on n'aurait pas pu faire aussi vite notre petite purée. Okay? Est-ce qu'on est obligé de garder la peau de la pomme de terre? Ben, ça va nourrir la pomme de terre, ça va servir de décoration. Après, quand on fait de la brandade de morue, c'est vrai qu'on peut faire une purée comme ça, là, avec toujours du lait et un peu d'ail, d'accord, de la ciboulette éventuellement. Et après, on peut faire des couches, on peut mettre dans un plat à rôtir. On met une purée, comme si on faisait un hachis parmentier. On met une couche de purée, la morue, une autre couche de purée, de la morue si vous avez envie, un peu de chapelure, on met ça au four à cuire. Et ça nous fait un beau gratin. Ok. On va voir la morue dans quel état elle est. Là, elle est belle, elle est bien cuite. Donc là, je vais prendre une spatule. Vous avez vu, là, il est hyper cuit, il est bien cuit, le poisson. Top. Et là, il vous manque vraiment l'odeur, hein, parce que ça sent vraiment très très bon. Moi, j'aime bien mettre de l'ail dans le poisson, dans les purées, comme ça, c'est intéressant. Le poisson, c'est très très bon pour la santé. Donc là, vous avez vu, je ne m'embête pas du tout. Là, souvent, quand on va prendre certains morceaux de morue, quand vous allez prendre le dos de morue, l'avant de morue ou la queue de morue, souvent, il y a des arêtes. Là, j'ai pris le dos, donc j'aurai pas du tout d'arêtes, d'accord? Mais faites attention qu'il n'y ait pas trop d'arêtes, parce que c'est pas agréable de tomber sur des arêtes. Donc là, j'ai fait chauffer un peu de lait
avec la préparation, avec de l'ail et tout ça, là, pour donner du goût, vous avez vu, hop. Donc on fait attention au sel, parce que la morue, elle est salée déjà. Bon, quand elle est bien dessalée, normalement, elle est plus trop salée. Pour le sel, le poivre, ben, il faut goûter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites là ce que vous en pensez, ce qu'il faut que je rajoute. Est-ce que c'est assez dur, assez mou? Qu'est-ce que vous auriez fait? Moi j'ai envie de rajouter un petit peu de ciboulette. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu de couleur? On va y rajouter un peu de ciboulette, si vous voulez bien. Hop, je débarrasse à mesure. Bon, la ciboulette, je l'ai lavée avant. Hein. Donc c'est pareil, on prend une planche. On prend un petit éminceur et on coupe, on prend son temps, on coupe gentiment, tranquillement, on prend son temps. Et là, la ciboulette, quand elle est fraîche comme ça, là, elle va nous donner un goût aillé de nouveau à notre brandade. Elle va nous donner des couleurs. C'est important en cuisine, on ne rajoute pas des choses juste pour les couleurs et pour... voilà, on sait ce qu'on met dedans, quoi. Là, moi, par exemple, il y a des gens qui aiment bien la coriandre. Moi, j'aime pas la coriandre. Donc, j'aurais pas mis de coriandre dans ma morue. La ciboulette, elle a un rappel, elle a un goût aillé. Vous avez déjà mangé de la ciboulette dans le jardin, sûrement à la campagne, là, à Pleuc. Moi, je suis de la campagne aussi. Hein. On mange des fois de la ciboulette comme ça. C'est un goût aillé. C'est intéressant. C'est bon. C'est bon, ça tue les vers. Voilà. Là, moi, je trouve qu'il manque un petit coup de beurre. Je vais rajouter un petit coup de beurre de Pleuc, là. Une petite noix de beurre. D'accord? On peut rajouter de la crème. Mais j'en ai pris j'ai pris du lait là, d'accord? Vous pouvez rajouter un peu de crème si vous avez envie. Là, la crème épaisse, elle serait plutôt intéressante là, d'accord? Puisqu'on la fait pas fondre. Vous avez vu le beurre, je l'ai pas fait fondre parce que le beurre du vieux bourg, d'accord? Il a un bon goût. Donc si vous le faites fondre dans votre brandade, il va se diviser en deux avec le petit lait et ça va être moment. Là, regardez le beurre, il est en train de fondre tout seul. Là. Non, je vous dis pas. Et les copains derrière la caméra, ils sont fous là. D'accord? Donc là, on va juste goûter. Ouais, voilà, c'est parfait. Peut-être un petit peu de poivre. Donc là, on peut mettre du poivre blanc, du poivre noir, tous les poivres qui existent dans tous les sens. Moi, j'aime bien travailler, j'avais pas prévu, mais il est tombé sur ma main là. J'aime bien le piment d'Espelette. Vous savez ce que c'est le piment, hein? C'est des petits poivrons qu'on trouve à Espelette. Donc là, c'est un travail. Vous pouvez travailler ça à l'école aussi. Espelette, ils les font sécher. Moi, j'en ai dans mon jardin. Je les ai fait sécher sur mon radiateur. Ils sont tout durs, tout secs. Et quand j'en ai besoin, je les passe au mixeur à café. Et voilà, on a de la poudre. Voilà. Et c'est un piment doux. Il n'est pas très très fort, d'accord? Donc là, voilà. Moi, la texture me paraît pas mal. Le poisson, j'en ai assez pour garnir mes 4 là. J'avais pris 4 filets de poisson. Donc en général, le poisson comme ça, on compte entre 120 et 150 grammes en portion par personne. Là, j'avais pris 150. Et là, pour garnir j'aurais pu garnir 6 pommes de terre, je pense. D'accord? Qu'est-ce que c'est du piment? Piment? Qu'est-ce que c'est du piment? Du piment, c'est un poivre qui pique. D'accord? Souvent, c'est pas un poivre non plus parce que ça dépend des piments. Il y a plein de variétés de piments. Ce piment-là, c'est un piment d'Espelette. Donc l'Espelette, c'est au Pays Basque. Vous connaissez sûrement, je ne sais pas. D'accord? Donc ça ressemble à un petit poivron long. Ok? Et ça va nous aider à donner du goût à nos plats, quoi. Là, moi, j'aime bien mettre dedans parce que avec le sel de la morue, ça va piquer un tout petit peu. Et celui-là, c'est un piment doux parce que si vous travaillez avec des piments oiseaux ou d'autres piments qui viennent souvent d'Afrique ou du pays du Maghreb, bah, nous on ne peut pas les manger, enfin moi je ne peux pas les manger, ça pique trop, quoi. D'accord? Il y a des piments doux, il y a plein de piments qui existent. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je ne sais pas quoi dire en plus, dites-moi. Là c'est une brandade qui va être délicieuse, regardez ça, il faut être gourmand, il faut en mettre.
Voilà, on en met au fond. On aurait pu mettre aussi, faire ça à la poche, hein, si on voulait. Hein. Faites bien une encoche au fond de la pomme de terre, hein, vous avez vu, pour qu'elle tienne bien. Sinon, dans l'assiette ou dans le plat, ça ne va pas tenir. Ces recettes-là, on va les donner à vos cuisiniers de cantine scolaire de l'école de Plaques. J'espère qu'ils vont vous les faire à midi. Ils m'ont dit qu'ils essaieraient de le faire. D'accord? Là, on met le couvercle si on veut, d'accord? Hop. Est-ce que c'est les couvercles qui correspondent vraiment? Tac. Là, je ne lui ai pas coupé le derrière et c'est pas bien. Vous avez vu? Hop, et elle ne tient pas. Ok? Ah oui, sans problème. Après, il faut vérifier. Vous êtes dans le pays de la pomme de terre, donc je ne vais pas vous expliquer, quoi qu'on peut expliquer à tout le monde. Il faut juste faire attention que les pommes de terre n'aient pas eu trop de produits anti-germes. D'accord? Parce que souvent, on met de l'anti-germe. Là, je vais mettre un petit filet de beurre sur la pomme de terre. Simplement pour qu'elle dore tout à l'heure. Okay, on va la mettre au four là. Et elle va dorer. Le beurre va nous donner va permettre à la pomme de terre de briller et de dorer. Donc je la mets au four, allez, 5 minutes. Et après je vous la ressors, d'accord? Vous avez vu, c'est bon pour la pomme de terre? Après, si vous n'avez pas envie de la garnir en pomme de terre, vous faites la même chose. Vous mettez ça dans un plat à gratin, un plat à rôtir. Et vous avez une bonne brandade de morue. On sert ça avec une petite salade. C'est top, quoi. Donc voilà. Donc, sans problème, ouais. Vous pouvez faire des portions individuelles, d'accord? Moi, par les temps qui courent, le mot individuel, j'ai du mal. Donc j'aime bien faire des choses qu'on partage. Donc on met dans un plat, on met sur la table et on partage en famille. C'est important. D'accord? Je vais faire juste un petit coup de ménage. Et je pense que ma pomme de terre va être pas mal. Et après, je vous montre la finalité de la chose. Est-ce que ça a été à peu près clair, les recettes? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez envie qu'on vous en propose d'autres recettes comme ça? Des matins, des midis, des après-midi? Est-ce que vous avez trouvé ça marrant? Moi, j'ai trouvé ça marrant en tous les cas. Alors, il y a des réponses? Ils ne répondent pas? Ils sont partis? J'espère qu'ils ne sont pas partis en récré. Donc toujours, la guerre du nettoyage, toujours essayer d'être propre quand on travaille. Donc la pomme de terre, je vais aller la prendre et on va la dresser avec un peu de salade. J'ai laissé ma salade dans le frigo, donc je vais aller la chercher. Alors voilà, excusez-moi. Donc là, on va servir la petite pomme de terre. Là, j'ai pris des petites pousses de betterave, d'accord? Sur la recette, j'ai dû vous marquer de servir ça, souvent avec une salade. Hein. Là, on va arriver dans la période où on n'a pas beaucoup de salade, où on va avoir la frisée, on va avoir les sucrines, enfin des salades de saison. Sur la recette, j'ai dû vous marquer un mesclin. Donc un mesclin, c'est souvent ce qu'on appelle un mélange de pousses. Pour que ça s'appelle un mesclin, il y a des réglementations partout, il faut qu'il y ait 7 pousses, d'accord? Donc là, c'est de la betterave, on aurait pu mettre de la roquette, de la mâche, du cresson, des betteraves, j'ai mis, des fans de poireaux, des quoi? La trévise, ouais, enfin, des mélanges de salades différentes, d'accord? Donc là, ça va être pour la couleur et ça va être pour la mâche aussi, quand on va manger notre pomme de terre, là, petite salade verte avec ou un mélange de salade, ça va être agréable, d'accord? Donc je vous sors des assiettes. Voilà. Je ne vais pas prendre celle-là. Pourquoi vous nettoyez la table à chaque fois? À votre avis? Pourquoi on nettoie? C'est une question d'un enfant, d'accord? Parce qu'il faut travailler, il faut que ce soit propre, c'est important. D'accord? Et après, on a des réflexes, hein. Ça vient pas du Covid. Hein. En cuisine, quand on passe ici, on a un centre de formation, un CFA, où on apprend la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, la charcuterie, traiteur, tout ça.
Donc les normes d'hygiène, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est entretien d'une cuisine, c'est 70-80% de la cuisine. D'accord? On fait les courses, on fait le ménage, on range les produits, on fait attention aux dates, tout ça dans les frigos, tout ça, et après on fait la cuisine, d'accord? Donc l'important, c'est l'hygiène est hyper importante, d'accord? Tout simplement pour votre santé aussi, parce que s'il y a des bactéries, s'il y a des cochonneries qui traînent à droite à gauche, ben, on fait à manger pour des gens, donc il faut faire attention, d'accord? Ça risque pas de chauffer les masses. Donc là, je l'ai mis comme ça. Ça manque un petit peu de croustillant. Changer l'assiette. Donc on va faire 4 assiettes puisqu'on est 4. Hein. La promenade pour le lendemain. Ah ouais, sans problème. Alors, est-ce qu'on peut faire la brandade du jour au lendemain? C'est ça. Je répète la question et c'est vrai que les collègues m'ont dit de faire ça parce que des fois vous n'entendez pas les questions. Et sans problème, ça c'est des produits qu'on peut mettre, qu'on peut faire à l'avance, qu'on peut mettre même au congélateur si on a envie. Il n'y a rien qui craint du tout dedans là. Donc il y a la pomme de terre, le poisson. C'est les poissons, c'est les légumes, le poisson, il vient d'être cuit. Donc là, vous faites les petites pommes de terre, éventuellement, si vous voulez manger que le week-end prochain, ou le jour que vous en faites 10, 20, 30, vous les mettez au congélateur et vous les sortez quand vous avez besoin, et ça va faire l'affaire. D'accord? Voilà, à mon avis, ce soir, je vous attends à 4 heures là, pour manger ça. D'accord? Là, on va mettre un petit peu de verdure. Donc, ce sont des pousses de betterave, ça. D'accord? Alors, ça a vraiment, quand on les croque, quand on les mange, ça a vraiment le goût de la betterave. Vraiment très bon. D'accord? Donc ça, c'est une petite recette qu'on va pouvoir retrouver peut-être. Je vais voir ça avec les cuisiniers de votre école. Et on va essayer de la refaire ensemble pour partager avec vous. Comme ça, vous mangerez une brandade. Ou bien, peut-être l'année prochaine, on fera ça, enfin cette année, pardon, à la fête de la pomme de terre. On pourra refaire la recette là, avec vous, et on vous verra peut-être en direct. Ça sera quand même mieux. D'accord? Voilà les recettes terminées. Brandade de morue, donc vous avez vu la recette, des petites pointes de ciboulette qui donnent des jolies couleurs, la petite salade. Donc j'ai oublié de vous dire, dans la vinaigrette, j'ai fait une vinaigrette minute, c'est-à-dire que j'ai pris ma salade. Ça c'est des vinaigrettes qu'on n'est pas obligé de faire. Donc là, je travaille avec du cidre, du petit Fosset, donc c'est un cidrier de Merdrignac, c'est pareil, d'accord, qui vient à côté qui n'est pas très loin de chez vous. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un peu de poivre. Juste mouiller comme ça, humecter la salade et on la sert gentiment dans l'assiette. Vous allez voir, ça va être délicieux. Okay? Pour le panna cotta, vous avez compris la recette, je pense. Donc la crème, le sucre, le chocolat et la feuille de gélatine. Attention aux feuilles de gélatine, c'est la partie un petit peu embêtante parce que si vous faites pas bien, si vous hydratez pas bien votre feuille de gélatine et vous la chauffez pas bien après, vous allez voir, ça arrive quand on fait vos grands-mères ou les pâtissiers en local, quand on fait des mousses de fruits, quand on fait des bavaroises, on fait plus beaucoup de bavaroises, mais quand on faisait des bavaroises, quand ils loupaient leurs bavaroises, souvent il y avait comme des chewing-gums dedans, c'est que la feuille de gélatine n'avait pas bien fondu, d'accord? Faire attention à ça. Donc là, les kiwis, donc les fruits que vous avez envie, le petit crumble, la pâte, je l'ai mélangée, je l'ai mélangée un tout petit peu trop. J'aurais dû la mélanger un petit peu moins, mais c'est au batteur, ça va vite. Et on aurait eu un crumble plus rond un petit peu, d'accord? Mais l'intérêt, c'est d'avoir du croquant à l'intérieur, tout ça. Donc c'est intéressant. Donc kiwi, fraises, tout ce que vous voulez. Pas de fraises en ce moment, d'accord? Les fraises et les légumes et les fruits de saison. D'accord? Nous, au niveau de la Cité du Goût, on travaille beaucoup avec des circuits courts, avec les maraîchers, les artisans forcément. Et notre cri des guerres, c'est vrai, il faut faire attention, vous les enfants, comme les adultes, comme tout le monde, aux fruits, aux produits de saison, aux produits locaux. C'est important, on appuie vraiment beaucoup dessus. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, la petite animation. Je remercie la mairie de Pleuc et Caroline, la chargée de com, avec qui on a travaillé pour mettre en œuvre l'atelier là, le collègue le restaurateur de l'Authentique à Pleuc, où on a fait une vidéo aussi qui a bien marché. Et voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez encore des questions? Les enfants ont tous envie de refaire la recette à la maison. D'accord. Ben, moi je suis content. J'espère que je vous croiserai à Pleuc quand on viendra vous voir. N'hésitez pas, si on est
au mois de septembre ou au mois d'août à la fête de la pomme de terre, de venir nous voir en tous les cas, dire que vous avez refait la recette, moi ça m'intéresse, ou envoyer un message à Diane, parce que et ça nous intéresse. Nous, on n'a pas envie de faire juste des vidéos juste pour faire des vidéos. C'est important de savoir avoir le retour des enfants, des enseignants également, et de nos élus, parce que les élus, c'est grâce aux élus qu'on fait ce genre d'animation, parce qu'il faut des sous pour faire toutes ces animations-là. Donc faire bouger notre territoire, c'est une de nos missions et on aime bien faire ça. Donc on a besoin tous l'un de l'autre, donc allons-y gaiement. Ben, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il Vas-y. espère aussi te revoir très bientôt. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver les vidéos? Les vidéos, d'accord. Donc les vidéos, il faut aller sur... tu vas me dire, Diane, si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas informaticien et voilà. Il faut aller sur le site de CMA France ou CMA Bretagne? CMA France? CMA Bretagne. Et vous allez sur Cuisine et Bouche Bée. Les vidéos, elles ne vont pas être en direct tout de suite là, mais je pense que d'ici demain matin, elles y seront parce que les collègues, on a 2 vidéastes qui sont avec nous à faire les vidéos. Donc, ils vont nous les mettre en ligne et voilà, on va les mettre demain matin sûrement sur le site de la Chambre des métiers de Bretagne. Il ne faut pas hésiter à aller dessus, ouais. Et les faire passer aux copains, à la famille, tout ça. Donc, voilà, on a un joli territoire à nous de le faire vivre. Voilà. Merci à vous de votre attention et ben, j'espère à bientôt. Il n'y a plus de questions? I used to be a free man.